concernant l'intervention, mon intervention de ce matin, c'est l'exercice de la pharmacie en officine et responsabilité et contraintes réglementaires. Donc, les points sur lesquels j'avais insisté, c'était la concurrence déloyale, primo. C'était aussi cette vente horizontale qui est en train de s'installer dans l'exercice de la pharmacie d'officine et qui inquiète le CNOP sincèrement, parce que c'est une pratique qui est un petit peu dérangeante pour beaucoup de confrères qui n'ont pas la possibilité d'intégrer des groupes de pharmaciens pour pouvoir faire des achats groupés. Et j'en ai parlé surtout dans mon intervention concernant aussi la responsabilité du pharmacien en tant qu'acteur de dispensation de médicaments et qui doit s'étendre dans un futur proche à beaucoup d'autres choses, comme la loi 1811 le stipule, l'article 179, aux services liés de la santé. On doit donner aux pharmaciens beaucoup plus d'épanouissement. Ces épanouissements vont consister surtout à l'accompagnement du malade, surtout à l'observance et surtout au suivi thérapeutique, et qui est une chose qui est très importante. Et j'ai parlé aussi sur un truc qui est ciblé actuellement, c'est les prescriptions médicales inappropriées. Les prescriptions médicales inappropriées. Ça veut dire un pharmacien qui constate qu'une prescription médicale est inappropriée, qui contient des produits, ou bien un assemblage de produits, ou bien une association qui n'est pas correcte et qui signale une éventuelle interaction médicamenteuse ou des contre-indications, il doit refuser catégoriquement son exécution. Il a le droit, le code de déontologie lui permet cette action, cet acte-là. On peut avoir un exemple? Je dis un exemple, par exemple, on associe des pilules avec des anti-inflammatoires qui sont contre-indiqués. Leurs assemblages sont contre-indiqués. Donc, le pharmacien, il est là pour être vigilant et pour refuser cette prescription médicale. Il ne doit pas céder au chantage du patient. Il ne doit pas céder, par exemple, à la pression des malades. Là, le pharmacien, il est le seul responsable de la préservation de la santé publique. Les pharmaciens ont besoin d'une formation spécifique. Ils ont besoin d'être accompagnés numériquement par un procédé et par une installation numérique au niveau de l'officine qui les interpelle à chaque fois quand ils constatent qu'il y a dérive, quand il y a des décalages en matière de dispensation. On nous rappelle sur un logiciel, attention, on ne doit pas associer un produit A avec un produit B. Il faut éviter cette dispensation. Et puis l'intelligence artificielle, comme vous le savez tous, qui va impacter, je crois, positivement à 80% la gestion de l'officine et 20% négativement. Pourquoi? Ceux qui ne peuvent pas suivre. Nous, c'est pour ça que la question est si bien posée. Je vous remercie. Pour pouvoir intégrer toute la corporation dans un processus de formation afin d'assainir, c'est-à-dire les compétences, afin d'assainir les manques qu'on a et puis aller vers une formation efficace.